Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, alors on va revenir rapidement sur les événements concernant l'interview de Musk avec Donald Trump, parce que on a vu, Thierry Breton s'est évertué d'une lettre presque de menace à l'encontre de X, parce que faisant la promotion, ouvrant la porte à des propos nauséabonds, de fake news, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Sauf que Thierry Breton, ça fait déjà depuis longtemps qu'on dit que ce mec-là, il pète parfois plus haut que son cul. Il se croit pour être le père la morale sur les réseaux sociaux, sur l'internet, etc. Sauf que là, la Commission européenne se désolidarise de l'initiative de M. Breton. M. Breton, qui, je rappelle, est commissaire européen, fraîchement d'ailleurs renouvelé. Dont d'ailleurs certains se sont dit oui, nous sommes très fiers que ce soit Thierry Breton qui transporte les valeurs de la France au sein de l'Union européenne. Bah ouais, mais sauf que là, le Titi, là, il s'est planté. Alors pourquoi la Commission européenne se désolidarise de l'action de Thierry Breton contre Elon Musk et X ? Tout simplement parce que Elon Musk a fait un entretien de Donald Trump qui rentre dans le cadre d'une affaire politique intérieure aux États-Unis d'Amérique. Et que par conséquent, Thierry Breton, en faisant sa petite lettre et menaçant X, fait tout simplement de l'ingérence. C'est une ingérence de l'Union européenne dans les affaires politiques des États-Unis. Puisque Monsieur Breton menace X de sanctions. Alors évidemment, le problème, c'est que X, c'est mondial, donc ce n'est pas que aux États-Unis. Le monde entier peut avoir cette interview. Donc Monsieur Breton, lui, ça le dérange, ça le fait chier, ça l'emmerde de voir Donald Trump avoir une tribune libre. Je dis bien une tribune libre sur X. Donc Monsieur Breton, qu'est-ce qu'il fait ? Lui, dans sa petite position de commissaire européen, il prend sa petite plume et puis il fait une lettre de menace contre X en disant c'est pas bien. C'est pas bien de donner la parole à Donald Trump parce que Donald Trump c'est un méchant. Parce que Donald Trump c'est quelqu'un qui divulgue des fake news, qui dit n'importe quoi, qui dit des grosses conneries. Mais au-delà, en fait, de cette action de Thierry Breton, se repose la question de est-ce que, quelque part, la censure ne s'accroît pas ? Ne s'accroît pas sur l'Internet, ne s'accroît pas jusque même dans nos institutions. Preuve en est, c'est que moi-même, j'ai été sanctionné par YouTube, un strike d'1 semaine, pour une vidéo. Alors j'ai revu ma vidéo et franchement, il n'y a rien de consistant qui viole les règles de YouTube. Si ce n'est qu'en effet, en revanche, cette vidéo, elle datait de, je crois peut-être de l'été ou de la rentrée 2020, donc juste avant les élections présidentielles de 2020. Et vous savez qu'en 2020, il y a eu ce scandale, cette affaire avec Twitter. Twitter qui, je le rappelle, à l'époque de Dorsey c'était son PDG, était connu comme étant plutôt progressiste, mais faisait très attention de ne pas trop faire de progressisme sur Twitter, en matière de modération, en matière de censure, parce que sinon, ça voudrait dire que Twitter est clairement un réseau social propagandiste des idées de démocrates. À savoir que même en France, la France a été un des pays les plus demandeurs de sanctions de certains tweets, de certaines informations sur Twitter. Et Dorsey a finalement, il est parti à temps. Pourquoi ?
tout simplement parce que l'étau institutionnel américain commençait à se resserrer sur lui, justement à cause du fait qu'il y avait peut-être beaucoup trop de censure à l'encontre de certaines personnes qui ont une réputation, une appartenance idéologique plus à droite qu'à gauche. Et puis péter le scandale lorsque Elon Musk a voulu racheter Twitter en balançant que finalement Twitter aujourd'hui était tout simplement entre les mains du gouvernement, du deep state américain, puisque dans les institutions Twitter, on a constaté qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient des anciens du FBI, et donc qui avaient été intégrés à Twitter pour justement faire une police moraliste sur Twitter. Ce qui a facilité finalement le rachat de Elon Musk de Twitter, parce que cette affaire a considérablement affaibli la valeur de Twitter, et finalement Elon Musk a réussi à racheter Twitter pour une valeur clairement inférieure de ce que Twitter valait bien avant. Alors évidemment, Elon Musk, aujourd'hui Elon Musk s'en prend plein la gueule parce que oui, c'est un pro-Trump, etc. Et le problème, c'est qu'Elon Musk, déjà à la base, on se souvient qu'Elon Musk n'est pas un Américain natif, c'est un Africain du Sud, qui est naturalisé américain, mais il ne s'est jamais caché dans ses idées d'être plutôt conservateur que progressiste. Même si dans ses politiques commerciales, etc., il a des idées plutôt progressistes. Des idées transhumanistes, par exemple. Il est très à fond dedans. Mais il estime que les démocrates se sont appuyés sur des tendances, sur des mouvances qui étaient beaucoup trop extrêmes. En particulier, le wokisme. D'où le fait qu'aujourd'hui aux États-Unis, Kamala Harris, ses détracteurs lui collent l'étiquette d'une présidente wokiste. Pour justement faire peur aux Américains en disant attention, si vous élisez Kamala Harris à la Maison-Blanche, ça va être un open bar pour tous les wokistes. C'est-à-dire que là, on va déréguler, on va réguler, on va faire de l'éducation sexuelle, on va faire du wokisme, du LGBTQ+ dans les écoles, etc. Donc ça, évidemment, même dans le camp démocrate, même dans l'électorat démocrate, il y a beaucoup d'Américains qui ne sont pas du tout d'accord avec les idées wokistes. Donc du coup, dans cette vidéo, je parlais du fait que YouTube, un jour ou l'autre, va être confronté à une concurrence alternative. Bon, cette concurrence alternative, aujourd'hui, elle existe, sauf qu'elle est très peu connue ou très peu visible du plus grand nombre. Preuve en est, regardez les précédentes vidéos que j'ai publiées sur Odyssée, vous verrez que les vues, il n'y a quasiment pas de vues. Il n'y a quasiment pas de vues. Et c'est pas faute d'essayer de promouvoir cette chaîne sur certains réseaux sociaux. Le problème, c'est qu'il n'y a personne. Alors, je ne sais pas si cette vidéo, je vais peut-être réussir à la télécharger sur YouTube. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, je vous mettrai le lien dans les descriptions, donc pour aller les voir sur Odyssée, parce que je ne vais pas les télécharger sur YouTube. Donc forcément, il y a un moment donné où même quand on fait attention de ne pas tomber dans les excès, on se rend compte qu'on est de plus en plus mis à l'écart, invisibilisé, voire même censuré. Et ma vidéo qui a été censurée, qui a été strikée parce que justement, je parle de ces alternatives, de cette évolution, de ces partis pris de certains MAGA à jouer plus la carte progressiste que conservateur. Tout ce qui pousse d'ailleurs des camps conservateurs à créer leur propre réseau. Donald Trump a créé Truth, par exemple. Mais voilà,
ce qui va à un moment donné déranger, c'est qu'au sein du Parlement américain, il va y avoir des gens, et déjà ça commence, puisque je vous avais déjà expliqué dans des précédentes vidéos, que déjà Zuckerberg, Facebook, Meta, ils sont déjà dans le collimateur, et pas tellement pour des questions idéologiques, surtout par le fait qu'ils jouent énormément sur la vente des données personnelles, des données privées des gens qui sont sur Facebook, et voire même censurer des choses qui font partie pourtant de la liberté d'expression sans aller dans l'argument de dire oui mais c'est de la fake news. Non, c'est pas de la fake news. D'autant plus qu'aujourd'hui, ce que certains disaient qu'était de la fake news, en réalité c'est pas de la fake news, c'est une réalité factuelle. Puisqu'aujourd'hui on commence à avoir des reculs suffisants pour se dire que finalement il y a eu des engagements, il y a eu des décisions politiques qui reposaient sur du vent, qui reposaient sur de l'idéologie et non pas sur de la science. Donc les taux se resserrent. Pourquoi ? Parce que de plus en plus de gens commencent à se rendre compte de ça. Et donc le seul moyen d'éviter à ces gens d'avoir plus d'arguments, plus de factuels pour forger leur opinion sur le fait qu'ils sont manipulés, qu'on leur ment de façon constante, eh bien c'est tout simplement de commencer à couper court à l'accès de ces outils de communication, à l'accès des réseaux sociaux, à un certain nombre de gens, à un certain nombre de personnes, à un certain nombre de propos. Preuve en est, c'est que, par exemple, on a sur YouTube des gens qui se sont rendus compte que tout d'un coup, des vues disparaissaient de certaines vidéos, que des membres étaient retirés de certains groupes. Alors, d'un côté, évidemment, YouTube peut très bien faire l'argument de oui, mais c'est parce que c'est des faux comptes, c'est des faux membres, c'est des bots, etc. Oui, bien sûr. Sauf que le problème, c'est que derrière cet argument, on en profite pour alléger les adhérents de certains comptes dans lesquels on dit des choses qui ne plaisent pas à une certaine catégorie de personnes. Alors, souvenez-vous, je vous avais dit, ma chaîne, j'ai même pas 500 abonnés, la majorité des vidéos font même pas 100 vues, donc je suis tout petit, je suis insignifiant. Pourtant, il y a quelqu'un qui a dû me balancer, qui a dû signaler ma vidéo, juste pour peut-être me casser les couilles, pour juste me faire chier. Alors, là, j'ai retrouvé la main, mais si ça se trouve, peut-être dans une semaine, je vais avoir une deuxième vidéo qui va être strikée. Bon, je rappelle que YouTube, un strike une semaine, 2 strikes 2 semaines, 3e strike, t'es viré. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à aller sur Odyssée, inscrivez-vous sur Odyssée, abonnez-vous, parce que un jour, peut-être que cette chaîne, finalement, va finir par disparaître. Donc si vous voulez, la censure, elle va s'augmenter de plus en plus, surtout avec l'échéance qu'on a ici aux États-Unis. Et d'un autre côté, on va aller dans l'extravagance. C'est-à-dire que certains médias vont aller véritablement dans le fantasme. Fantasme d'ailleurs que vous pouvez constater avec cette intrusion de l'Ukraine en Russie, du côté dans la région de Kursk. Eh bien, vous avez des médias qui reprennent un narratif en disant « l'Ukraine a envahi la Russie ». Ce petit point jaune, est-ce que vous croyez que ce petit point jaune, il a les capacités aujourd'hui d'envahir le plus grand pays du monde? Donc vous voyez, encore une fois, le choix des mots, le narratif, est abusif, est extravagant, est fantasque. Libé, Le Monde, etc. Titre, invasion. Alors que ce n'est pas une invasion, c'est une intrusion.
Vous remarquerez que quand Poutine a attaqué l'Ukraine, on a dit Poutine attaque l'Ukraine. Poutine s'introduit, pénètre en Ukraine. Et après, il y en a certains qui ont dit Poutine envahit l'Ukraine. Sauf que même Poutine, même la Russie aujourd'hui, n'a pas les moyens d'envahir l'Ukraine. Je rappelle, le gros talon d'Achille de la Russie, c'est sa démographie. Donc la Russie n'a pas les moyens d'envahir l'Ukraine et d'annexer l'Ukraine. Même si Poutine veut annexer l'Ukraine, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pousser tous les Ukrainiens hors d'Ukraine? Non. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'oriente vers, de toute façon, à un moment donné, un traité de paix, où le traité de paix accordera donc à la Russie le Donbass et la Crimée, et la Russie s'engagera à ne plus faire aucune agression envers l'Ukraine. C'est vers ça qu'on va s'orienter. Mais comme évidemment vous avez les haineux, les anti-Poutine, etc., eux, ils continuent leur discours, ils disent non, il faut virer les Russes, etc. Limite, il faudrait que l'OTAN rentre en guerre contre la Russie pour repousser les Russes en dehors des frontières ukrainiennes. Mais même ça, l'OTAN, il n'en a pas les moyens. Les Américains n'en ont pas les moyens. D'autant plus que les Américains, aujourd'hui, ils essaient de se focaliser leurs moyens pour éviter de perdre du terrain en Pacifique. Parce que la Chine, elle grappille du terrain. Donc l'influence américaine dans le Pacifique, ils sont obligés de mobiliser leurs moyens au cas où. Donc ils n'ont pas les moyens d'aller se foutre dans un conflit en Ukraine contre la Russie. Mais ça, les rageux, les bas de plafond, etc., ils n'ont toujours pas compris ça. Alors la seule solution, c'est de mettre une clarification de la situation, c'est-à-dire de faire en sorte qu'un des deux pays, que ce soit la Russie ou l'Ukraine, déclare la guerre à l'autre. De fait, l'autre déclarera la guerre. Et c'est pour ça, dans la précédente vidéo, je vous ai expliqué, cette intrusion stratégiquement ne sert à rien, si ce n'est avec le soutien certainement des Américains et de l'OTAN, à essayer de pousser Poutine à déclarer la guerre à l'Ukraine. Ni plus, ni moins. Ça n'a aucun intérêt stratégique. Ça n'a qu'un intérêt politique. C'est tout. Et qui plus est, j'ai envie de dire, même Zelensky, ses dernières interventions, on sent bien qu'il n'est pas à l'aise, le garçon. Il n'est pas à l'aise, pourquoi? Parce qu'il se dit, si jamais la Russie déclare la guerre à l'Ukraine, on est mort. On est mort, pourquoi? Parce que on sait qu'il n'y a pas d'alliance avec l'OTAN, avec les Américains, etc. Et puis, de toute façon, les Européens comme les Américains ne vont pas aller s'enfourrer dans le bourbier ukrainien. Donc, tout ce que peuvent faire l'Union européenne et les Américains, c'est continuer à financer à coups de milliards d'euros, de dollars, l'Ukraine. C'est tout. Et ça s'arrêtera là. Alors oui, on pourra envoyer des soldats, mais des soldats sous des fanions, sous des étendards bâtards, on va dire. J'ai vu passer d'ailleurs les Russes qui chantaient la gloire d'avoir battu une unité de légionnaires français. Parce que même les Russes savent que la Légion étrangère française est quand même une unité d'élite. Donc le fait de les avoir battus sur un champ de bataille, pour les Russes, c'est quand même une gloire. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est de la fake news? On n'en sait rien. Et puis, n'oubliez pas que j'ai abordé aussi le sujet de l'évolution grandissante des intelligences artificielles dans la création, voire dans la manipulation. Parce que ces outils-là aussi, aujourd'hui, servent non seulement à la censure, mais aussi à la désinformation.
à la manipulation, à la propagande. Et croyez bien que pour vendre Kamala Harris, on va certainement en avoir, mais alors une pelletée. Et la contradiction envers Kamala Harris, elle aujourd'hui, elle commence à subir la censure. Donc c'est bien, je dirais, une sorte de corporatisme du bien qui aujourd'hui ne se cache plus d'utiliser des outils pour censurer la liberté d'expression, la liberté d'opinion du camp d'en face. Et quand on laisse faire, ça veut dire qu'en réalité, les démocraties, elles sont mortes. Elles sont mortes, pourquoi ? Parce qu'on fait des pieds et des mains pour essayer de vendre des gens qui, clairement, de toute façon, sont incompétents. Regardez en France, aujourd'hui, Macron, Attal, les LFI, etc. Ces gens ne sont pas compétents. Ces gens sont des incompétents. Et pourtant, c'est eux qu'on veut voir, qu'on veut mettre au pouvoir. Donc attention les amis, parce que la censure, elle s'accroît. Elle s'accroît sur vous, sur moi. On va plus pouvoir sur les réseaux sociaux dire ce qu'on pense, que même en étant modéré dans nos propos, dans notre pensée. Donc on va en reparler. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas si cette vidéo, je vais pouvoir la télécharger sur YouTube. Si elle est sur YouTube, tant mieux. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous rappelle, n'hésitez pas à aller sur Odyssée, n'hésitez pas à vous abonner. Même si vous devez créer un compte sur Odyssée, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Et puis au moins, ça vous permet d'avoir une autre plateforme de vidéos dans lesquelles vous trouverez peut-être autrement que les miennes, des vidéos intéressantes qui n'existent pas ou qui n'ont pas lieu de pouvoir être diffusées sur YouTube, puisque YouTube, de toute façon, aujourd'hui, est en train de prendre la même voie que Facebook, c'est-à-dire en dehors de vidéos de divertissement, tout ce qui est vidéo politique, idéologique, propagande, etc., on est de plus en plus surveillé, de plus en plus chassé sur YouTube, surtout en France. YouTube France et même Twitter France, la raison pour laquelle X France aujourd'hui continue à sanctionner et à censurer pas mal, c'est parce que Elon Musk, pour l'instant, il n'est pas trop conscient que X France n'est pas vraiment dans la lignée de ce que Elon Musk a mis en place en matière de politique et de liberté d'expression. Donc voilà, d'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien.